Et à tous, je vous souhaite au nom du Royal Hawaii Football Club la bienvenue. Je suis vraiment très heureux de partager à la fois peut-être la dernière soirée de la saison 2016-2017 et aussi la première de la saison 2017-2018, puisque aujourd'hui on va avoir le plaisir de vous présenter les deux noyaux des équipes qui seront alignées respectivement l'année prochaine en division 3 nationale amateur et en 4e provinciale liégeoise. Donc ces deux équipes sont aujourd'hui quasi au complet. Il n'est pas impossible qu'une petite modification puisse intervenir, mais en tous les cas, nous sommes déjà très heureux de la confiance que nous ont témoigné de nombreux joueurs. Et beaucoup d'entre eux sont des joueurs qui étaient déjà alignés au sein de notre club l'année dernière, que ce soit pour la B4 de nombreux joueurs de nos équipes d'âge, ce qui est réconfortant, et pour notre équipe Fagnon, des joueurs qui ont déjà pratiqué ensemble la saison dernière, la saison des 20, et qui ont brillamment, parce que ce n'était pas un challenge facile, réussi à se maintenir dans cette série. Les objectifs sportifs, on va y venir tout à l'heure un peu plus en détail, mais avant toute chose, je voudrais saluer la présence de Christian Gilbert, notre cheval des sports. Christian qui est là, je vais lui demander de se lever. C'est un beau gabarit, plus large que haut, mais Christian est avant tout l'ardent défenseur de notre club, et je voudrais le remercier pour cela. C'est lui qui a conduit à bien notamment la réalisation future de notre prochain terrain synthétique. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un terrain qui est situé malheureusement en zone inondable, et donc la région wallonne a décidé de ne pas nous apporter un centime de subside. Il y a bien des années qu'on n'a plus connu les inondations ici, il y a eu des travaux qui ont été réalisés le long de la berge de l'Amblève, mais ce n'a pas suffi pour convaincre la région wallonne. Et celle-ci s'est évertuée à dire non à nos demandes de subsides, alors que le terrain existe maintenant depuis 14 ans, le terrain synthétique existe depuis 14 ans, et qu'il n'a jamais dû souffrir de la moindre inondation. Cela étant, Christian a pris ses responsabilités, et je tiens vraiment à l'en remercier. Et donc, grâce à lui, ici la semaine prochaine, parce qu'il est question d'aller vite, il faut travailler vite et bien pour que le terrain soit prêt pour la saison prochaine. Vous voyez les services que ce terrain rend au club, puisque nous ne sommes pas très riches en infrastructure. Je le glisse quand même dans l'oreille de l'Écheval des Sports. On peut toujours faire mieux, mais en tous les cas, pour l'année prochaine, nous aurons un terrain synthétique de top niveau. C'est un terrain FIFA A, donc la meilleure classification. C'est un terrain de nouvelle génération avec un nouveau style de revêtement. On ne retrouvera plus du caoutchouc découpé comme aujourd'hui en billes, mais bien du liège. Ça donne un tout autre aspect. C'est en tous les cas sur le plan sportif très apprécié, et je pense que chacun sera heureux de pratiquer son sport favori sur un terrain de cette nouvelle génération qui sera parfaitement aux normes et qui répondra, j'en suis sûr, aux attentes sportives de chacun. Donc encore merci à notre cheval des sports que l'on peut applaudir. Dépenses de l'ordre de 300 000 €, ça va quand même être souligné, donc je crois que cet investissement, on le mérite sûrement, mais on fera en sorte aussi de montrer ô combien il nous est utile pour l'ensemble de nos jeunes et l'ensemble de nos équipes. Voilà, une autre nouvelle aussi que je tiens à vous annoncer en début de présentation, c'est un rendez-vous que je voudrais vous donner. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, notamment à certains de nos supporters les plus fidèles, puisque nous allons accueillir le 24 juin prochain, ici même à 18 h, l'équipe première du Standard de Liège. Donc, voilà, donc je vois qu'il y a au moins une personne heureuse dans l'Assemblée. Il y en a d'autres qui tirent un petit peu plus la tête, mais ça c'est pas grave. En tous les cas, ça occasionnera pour notre équipe Fagnon un retour peut-être à l'entraînement un petit peu plus hâtif, puisque ce match sera le premier match du Standard pour la saison prochaine. C'est le match de départ de leur préparation. Et donc, ils ne viennent pas ici en tant qu'équipe espoir ou équipe réserve, mais bien avec l'équipe première. Et donc, je souhaite déjà
mobiliser l'ensemble du club. Ce sera un bel événement pour notre club, une belle fête, un vrai match de gala qu'il faudra prendre avec sérieux si on veut évidemment ne pas être ridicule sur le terrain, mais je suis sûr que l'on fera tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux supporters d'Anderlecht qui sont ici devant moi et qui ne vont pas spécialement encourager le Standard ce jour-là. Et donc Robert notamment sera doublement supporter du Royal Away Football Club. Donc je crois que c'est un honneur pour nous, je crois que c'est un grand jour pour le club puisque c'est la première fois que l'on va accueillir une équipe de ce niveau. On en est vraiment très content. On doit cela à l'excellent contact que Pascal a pu prendre avec son homologue. Encore pour le moment, on ne sait pas pour combien de temps. Mais on remercie aussi M. Jeune-Charles qui a permis l'organisation de cette rencontre et on se réjouit déjà donc d'accueillir le prestigieux Standard de Liège ici même dans nos installations. Ça va, tout le monde est content? Oui, voilà, il y en a qui applaudissent. Les joueurs, est-ce que vous êtes contents de ce nouveau défi? Oui, on est prêts les gars à relever le... Oui, ça va. Je suis très supporter du Standard, mais je le serai un peu moins ce jour-là. Donc j'aurai évidemment des excuses. Voilà, merci maintenant, si vous le voulez bien, d'accueillir l'ensemble des joueurs qui vont être alignés pour la saison 2017-2018. Nous allons commencer par le noyau de P4. Il sera confié à Patrick Herman. Patrick est entraîneur au sein de ce club depuis de nombreuses années. Il a travaillé aussi au sein du comité des jeunes. Aujourd'hui, il va franchir un pas et je lui espère que ce sera fructueux puisqu'il a accepté de conduire cette équipe de P4. C'est une première pour le club, vous le savez. Jusqu'à présent, on a aligné une équipe espoir. Ça a parfois été un peu difficile d'expliquer ce choix. Mais s'il y a un choix qui est effectué, c'est évidemment pas pour se contenter d'une équipe de P4 pour les 5 ou 10 prochaines années. Non, il y a un vrai challenge avec Patrick, on en a longuement discuté. Et notre ambition, c'est évidemment de faire évoluer au plus vite cette équipe vers des divisions supérieures. Et on espère, pourquoi pas, être rapidement en P3 et puis en P2. Et puis après, on verra comment on évoluera par la suite. Mais en tous les cas, on a un défi à relever. Et ce défi, on va pouvoir le relever avec bon nombre de jeunes joueurs qui vont être entourés aussi par quelques gars d'expérience. Donc je crois qu'on a essayé de faire une équipe homogène, une équipe qui pourra, je l'espère, répondre à nos attentes et qui évoluera en tous les cas avec d'abord l'intention de faire du beau jeu. Ça c'est la règle d'or que s'est assignée Patrick, et quand on fait du beau jeu, généralement les résultats suivent. Même en 4e provincial, on peut encore faire triompher le talent par rapport parfois à la robustesse ou d'autres qualités que nous n'aurons peut-être pas tout de suite, mais que nous apprendrons aussi à acquérir, ça c'est sûr. Voilà, je vais vous présenter cette équipe. Je vais demander aux joueurs, on m'a dit qu'il n'y avait pas de grand bavard, contrairement à notre président, dans cette équipe, et donc les joueurs seraient déjà contents de se montrer à vous. S'il y en a qui veut, quelqu'un qui veut faire un petit discours, chanter une chanson, raconter une blague, il fait signe et il sera au micro, bien évidemment.